Bonjour, c'est Pauline. Bonjour mes amis, bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Luna. Découvrez votre défi du jour, aujourd'hui il est facile, et le conseil de l'oracle pour bien vivre cette merveilleuse journée. Aujourd'hui nous sommes vendredi 14 février. C'est la Saint-Valentin. Alors, les violons, pour certains, et de la peine pour les autres, reconnaissons-le. Mais mes amis, le vendredi 14 février, enfin le 14 février, la Saint-Valentin, ce n'est qu'une date. Et puis pour celles et ceux qui sont seuls, et qui vont la passer seuls, cette Saint-Valentin, eh bien, vous allez voir, le défi vous concerne aussi malgré tout, et dites-vous que ce n'est qu'une date, que l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est l'élan vers les autres, c'est les enfants qu'on soutient, c'est les parents, c'est les amis. Hein, vous n'êtes pas seul au monde, strictement seul, ou alors c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que, eh bien, vous n'allez pas vers les autres, parce qu'il ne faut pas exagérer. Bien. Allez, on commence. Donc, la Lune est en Scorpion. Oui, oula, la Lune en Scorpion, c'est toujours raide. Scorpion, premier décan. Pourquoi c'est raide ? Bien parce que le Scorpion a des énergies qui sont très profondes. Le Scorpion remet beaucoup de choses en question. Le Scorpion est un grand angoissé. Le Scorpion vit avec des choses dans son ventre contre lesquelles il a du mal à lutter. Il meurt, il renaît. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Le Scorpion, c'est un tourmenté, un profondément tourmenté. C'est le plus tourmenté du zodiaque. Donc, la Lune en Scorpion, elle est quand même un peu tourmentée. Donc, pour le vendredi 14 février, après, vous me direz aussi que le Scorpion, disons, allez, comment pourrait-on dire les choses ? Disons, sexuellement, le Scorpion est quand même bien placé aussi parmi les signes du zodiaque, pour ne pas dire, oh, le Scorpion, voilà, on peut faire. Alors, attention, la Lune, aujourd'hui, regardez, est en bon aspect avec Neptune. Alors, Neptune, planète de l'idéalisation, du petit nuage, le brouillard même aussi souvent, hein, il y a des gens qui nous trompent, mais là non, bon aspect. Donc Neptune, je l'aime, ou alors si on n'a personne en vue, on pense à un prince charmant, et c'est bien de pouvoir rêver de temps en temps, hein, voilà. Et puis, Uranus, mauvais aspect. Uranus, on le sait, elle est difficile, mauvaise surprise, coup de tonnerre, mais coup de foudre, mais boum, dans le vrai sens de la foudre, surprise compliquée. Alors, il faut un peu, aujourd'hui, entre Neptune qui nous fait rêver, et puis boum, Uranus qui risque de nous mettre tout de suite dans la réalité, oulala, essayons de garder un petit équilibre. Donc en fait, tout ça, la Lune nous envoie du rêve et elle nous fait rêver à une Saint-Valentin idéale. C'est donc une journée finalement pour prendre le risque d'attendre que l'autre bouge, pour voir si l'on tient à vous. Et oui, voilà, prenez ce risque-là, attendez que l'autre bouge. Et si vous êtes seul, le défi vous concernera aussi. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul ou la seule à être seul. Alors, justement, notre défi de ce jour. Allez, il y a 3 cas. Et oui, hein, écoutez bien. Soit vous êtes en couple ou avec un amoureux et on vous a concocté une super fête ou une petite fête intime, hein, ça n'empêche pas. Bref, quelque chose de merveilleusement magnifique et vous sortez vous aussi le cadeau que vous aviez caché. Oui, quand même, hein, vous aviez quand même prévu un cadeau. C'est une évidence. Mais vous attendez que l'autre fasse le premier pas. Bon, ça, c'est réglé, tout va bien, etc. Alors, deuxième cas. Admettons qu'on n'ait rien prévu pour vous. Donc, vous êtes en couple, on n'a rien prévu pour vous. Hein. Eh bien, écoutez, vous ne dites rien et vous verrez bien ce que ça donnera, mais il n'en demeure pas moins que vous n'en pensez pas moins. Ce n'est quand même pas normal. Ou bien, c'est un amoureux, une amoureuse qui dit qu'il tient à vous, qui veut sortir avec vous. Et puis qui n'a rien prévu. Non, vous lâchez l'affaire avec cette personne. Enfin, troisième cas, évidemment, si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne en vue, pour quelque raison que ce soit, eh bien moi je vous propose de vous concocter une super soirée, rien que pour vous, à inventer ce que vous aimez,
car vous vous aimez, non, vous-même. Donc, pourquoi ne pas vous proposer à vous-même, avec beaucoup d'amour, quelque chose que vous aimez? C'est justement un jour ou une soirée pour s'offrir des fleurs à soi-même, s'offrir un joli petit chemisier ou une belle visite chez le coiffeur ou un massage, bref, je ne vais pas vous faire la liste, et puis un petit repas, et puis ce que l'on veut, que vous soyez homme ou femme, voilà, c'est votre journée, vous vous aimez. Très bien, parfait. Alors maintenant, voyons comment l'oracle lunaire peut vous aider, dans ce cadre-là. Eh ben, que d'énergie, on voit que d'énergie. Allez, attention. Voilà. Voyons aussi l'oracle lunaire, solaire, pardon, excusez-moi. Oh, je suis troublée. Voyons aussi donc comment l'oracle solaire, votre carte solaire, va pouvoir vous aider dans le cadre de cette journée. Voilà. Allez, mes amis, choisissez votre lune. Allez, ça y est, c'est fait. Alors, si vous avez choisi la lune rousse, s'enflammer. Bon, alors écoutez, là je crois que vous, il n'y a pas grand-chose à dire. On a même des fouets avec des étincelles au bout, un cerceau, on fait la danse du ventre. Alors moi je crois que vous, vous êtes bien placé en amour, que vous vous concoctez une belle soirée, et je dirais même plus que peut-être, pouvez-vous acheter, que vous soyez un homme ou une femme, des petits dessous affriolants. Mais oui, messieurs, vous aussi, peut-être quelque chose même de rigolo, vous voyez ce que je veux dire, hein, voilà. On enveloppe bien les choses. Ah, bon, écoutez, quand même, hein, à mon âge, on peut dire certaines choses, bien. Et donc, s'enflammer, vous voyez une carte énormément d'énergie, du rouge, du orange, du jaune, la gaieté, on le voit, le feu, la passion. Donc, pour moi, vous êtes vraiment quand même dans un cadre passionnel, un cadre amoureux, voilà, il y a beaucoup de choses, il y a la chaleur, le soleil, il y a énormément de choses, donc je pense que ça ne sera pas difficile pour vous de prévoir une jolie soirée ou une jolie journée pour cette Saint-Valentin. Et le conseil de l'oracle solaire pour vous, oh bon écoutez, on aurait voulu le faire exprès, on ne pouvait pas mieux faire. La séduction. Alors, Jupiter en Poisson. Jupiter, c'est la meilleure planète, la plus gaie, celle des opportunités. Ben moi, je vous dis même que si vous êtes seul, pour le coup, une rencontre vous attend. Alors, je ne dis pas aujourd'hui, the 14 février, ça serait ridicule, mais dans les jours qui viennent, allez, on se donne 3 mois au maximum. Une belle rencontre vous attend. Parce que cette carte de la séduction, effectivement, Jupiter en Poisson, elle est très importante. Elle annonce toujours une magnifique rencontre qui suit quand on se met en séduction, quand on est prête ou prêt à aller vers l'autre. Hein, parce qu'il y a ça aussi quand même. Hein. Donc là, on est bon. Ici, si vous avez choisi la lune dorée, qu'est-ce qu'elle nous prépare? Waouh, écoutez, non mais mes amis, hein, il y a de quoi rire. S'érotiser. Bon, ne me dites pas, s'enflammer, s'érotiser, enfin quand même, quand même. Bon, là, on est dans l'érotisme, on est dans quelque chose alors de plus feutré, de moins passionnel, enfin pas forcément d'ailleurs de moins passionnel, mais de plus discret, on va dire. Peut-être qu'ici, on est plus dans la discrétion, des couples qui sont déjà anciens, et qui évidemment n'ont plus cette passion au ventre du 14 février, de cette Saint-Valentin évidemment, et pourtant qui sont solides et qui ont beaucoup de tendresse entre eux, on se met un petit regain, ou bien ici, on est sur la séduction de quelqu'un que l'on a envie d'attraper dans ses filets. Ouh, moi je trouve, mes amis, que c'est le meilleur moment. Vous savez, quand on a visé quelqu'un, qu'on sait que la personne n'est pas indifférente, et qu'on est dans cette approche comme ça, de séduction. Enfin, je veux dire, j'ai trouvé dans ma vie que c'était les meilleurs moments. Bon, je ne dis pas que c'est fini. Pourquoi pas, hein? Attendez, que nous réserve l'avenir? On ne le... Allez, votre carte solaire. Ah bon, écoutez, la vision. Alors ça, la vision, elle est belle. Hein, le soleil en Poisson. Vous voyez, regardez comme c'est drôle. On est dans l'amour
Et on a tous les deux les poissons. Ben, vous savez, c'est vraiment pas un hasard. 12-12. Oh, c'est extraordinaire. J'avais même pas fait attention. Alors, le soleil en poisson, Jupiter en poisson, chacun de son côté a de la clarté, de la chaleur, de la lumière. Et la vision, c'est pas rien la vision. Hein. La vision, ça veut vraiment dire que vous avez des visées sur quelqu'un, ou que vous êtes au début d'une relation, ou que vous avez quelqu'un en tête, ne serait-ce qu'un ex ou une ex. Eh bien, on vous dit, dans les quelques mois qui viennent, allez, là aussi on est sur quelque chose de très rapide avec le soleil en poisson, 2-3 mois, il y aura des choses qui vont se développer. Hein. Donc vraiment, pour cette Saint-Valentin, je suis contente parce que ce soit de ce côté, lune rousse, ou que ce soit du côté de la lune dorée, honnêtement, vraiment, de belles choses vous attendent. Alors après, il faut vous ouvrir, hein, parce que souvent, j'entends, vous vous en doutez, je n'arrive pas à rencontrer, etc. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais je vous assure, regardez autour de vous. Alors, moi, je prends souvent cet exemple, et les femmes, surtout les femmes, hein, alors les hommes aussi, je ne dis pas non, mais ça, c'est très féminin. Notamment, vous avez parfois des femmes au bureau, que vous côtoyez toujours, mais qui sont moches. Mais qui sont moches, mais moches. Écoutez, je le dis, voilà, je suis désolée, on est d'accord, hein, quand même, entre nous. Elles sont vraiment pas belles, vous vous dites, mais elles sont vraiment pas belles. Que ce soit le visage, souvent c'est le visage d'ailleurs, hein. Le corps, bon, bah, le corps, elles sont pas pires qu'une autre, mais elles sont pas non plus là, comme ça, Barbie. Et ces filles-là, elles ont qui elles veulent derrière elles. Pourquoi ? Parce qu'elles sont ouvertes, sympathiques. Elles sont justement habituées à être laides. Et quand on est laid, non mais c'est bête ce que je dis, mais c'est vrai, vous le savez que c'est vrai. Et quand on a, disons, un physique ingrat, eh ben on fait des efforts pour aller vers les autres. Eh ben, je vais vous dire, regardez comment ça se passe. Eh ben, c'est souvent les filles qui sont pas très jolies, hein, qui ne sont pas, c'est pas les pulpeuses, etc., qui ne sont pas très jolies, qui arrivent à avoir les hommes, notamment au travail, parce que justement, là au travail, on côtoie. Alors les hommes, si c'était en boîte de nuit, ils diraient non, celle-là, elle est moche, je nous prends nous, il nous prendrait nous, hein, parce qu'on est mieux. Bon. Mais au travail, eh ben, ce monsieur ne va pas nous prendre nous, il va prendre elle. Pourquoi ? Parce qu'elle est sympa, elle est gentille, des petites attentions, elle rigole, elle est gaie. Voilà, eh ben, je vous assure, regardez autour de vous. Donc, voyez, quand je vous dis, on peut rencontrer dans la vie, mais encore faut-il être ouvert, sympa, à donner envie à l'autre de venir vers nous. Parce que parfois, on ne donne pas du tout envie à l'autre. On est là, un peu pain-bêche. Et c'est valable pour les hommes, attention, hein, c'est valable pour les hommes. Hein. On a toujours dit, faites rigoler une femme, c'est gagné. Messieurs, pensez-y. Bien, en tout cas. Alors là, moi, je vous souhaite, et je me la souhaite aussi, une Saint-Valentin magnifique, pleine d'amour. En tout cas, pleine de futur amour. Allez, mettez-vous en route, mettez-vous en chemin. Et je vous dis donc à demain.